Salut tout le monde, c'est ZRK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Black Ops 3 pour vous parler du troisième DLC qui va bientôt sortir le 12 juillet. Et nous avons enfin un trailer de la nouvelle carte zombie qui a l'air énormissime. Pour commencer directement, comme on l'a eu sur Der Erzendrare, au début du trailer, on avait une tête de dragon en guise d'introduction pour la carte. Et ben là c'est pareil avec un énorme dragon. Et directement quand on commence, moi rien que là ça m'a fait plaisir. Déjà le style de map, on dirait, je crois que c'est la dernière mission de World at War. C'est un peu dans ce même style où il y a plein de cadavres au sol et tout, c'était assez gore. Et ce qui m'a fait vraiment super plaisir, c'est que enfin on a une carte sur Black Ops 3 qui se passe dans le jour. Je parle des cartes zombies parce que toutes les cartes zombies, moi ce qui me faisait péter un câble, c'est qu'elles étaient toutes dans la nuit où il neigeait et tout. Donc moi je trouvais que c'était vraiment lassant d'avoir tout le temps le même style de carte, alors que celle-ci se passe dans l'après-midi par rapport au temps que l'on voit. Et franchement rien que ça m'a fait super plaisir. Mais par la suite on peut voir qu'il y a des petits moments dans la nuit. Donc peut-être qu'avec le secret de la carte, l'on pourra peut-être faire comme sur la carte Shangri-La de Black Ops 1, c'est-à-dire de pouvoir mettre la nuit et le jour. Et donc par la suite, on rentre dans une espèce de salle qui ressemble beaucoup à l'église de Der Erzendrare avec plein d'écrans et tout. Et à gauche, on peut même y apercevoir la machine de l'électricité. Donc ce sera dans cette salle-là que l'on devra activer le courant. Et là, l'on peut y apercevoir Nikolai. Donc c'est logique parce que là, c'est sa carte à lui et elle se passera en Russie. Et quand on voit cette image-là, c'est vraiment magnifique. Ça fait un espèce de style comme Call of Duty 5 qui est vraiment super bien fait. Et ça fait un peu un style comme D-Rise de Black Ops 2. En tout cas, moi je trouve que les bâtiments derrière, ça y ressemble un peu. Par la suite, on peut y apercevoir des espèces de barricades qui descendent des fenêtres. Ça, je pense que ça sera quelque chose de sûrement payant que l'on pourra activer pour que les zombies ne viennent pas par ces fenêtres. C'est-à-dire que c'est une espèce de petite protection, on dirait. Et du coup, les zombies viendront que de par en face, par exemple, si c'est dans une petite allée ou autre. Ça sert pour camper en fait. Après, je ne sais pas, mais je pense que si c'est pour mettre des barricades comme ça, c'est bien pour se protéger des zombies. Et juste après les autres images, on y voit quelque chose qui fait rêver. C'est tout simplement la MG42 qui fait son retour. Donc je ne sais pas si l'on pourra la voir en tant qu'arme ou avec un bipied. Je pense que ça s'appelle comme ça. Pour la poser par exemple à une fenêtre. Ou sinon ça sera une arme comme dans Verruct. Pour ceux qui ont déjà fait des glitches sur cette carte. Quand on sortait de la carte Verruct, il y avait une fontaine en plein milieu de la carte. Et dans cette fontaine, l'on pouvait y retrouver la MG42 si je me souviens bien. Qui était dans une fontaine et là on pouvait la prendre et tirer sur les zombies avec. Donc là je pense que ça sera pareil. Sauf que là, ce ne sera pas en dehors de la carte, ça sera contre une fenêtre. Et on peut y apercevoir aussi deux autres zombies qui sont eux pas comme les autres. Je pense que c'est des espèces de boss comme les Thrashers, les Margwa et comme le Panzer et tout. Donc c'est un espèce de petit boss on va dire. Et ça me rappelle beaucoup celui de Mob of the Dead qui s'appelait Brutus, si je me trompe pas. Et donc après, quelques images plus tard, on voit encore une fois la magnifique map. On dirait la dernière mission de World at War qui est en HD avec de nouveaux graphismes et un peu d'origine on dirait par rapport au sol avec des petites barricades et tout. Ça me fait un peu penser à ça, mais en tout cas la map elle est vachement bien faite. Et l'image d'après, on peut y apercevoir le gros robot d'origine qui fait son retour après avoir été dans The Giant et tout. Et là par contre il est vraiment dans la carte et il est vraiment énorme. Et je crois qu'il y a une tête de dragon à gauche. C'est assez bizarre. Et sinon le nom de la map c'est Gorod Grovis, qui veut dire en français la cité du sang. Et quelques images après, on y voit un espèce de nouveau zombie. C'est un espèce de Gollum qu'on avait sur Kino der Toten je pense. Sauf que là il est un peu électrique. C'est assez chelou mais ça fait délirer en fait. Mais je sais pas, j'espère que ce sera comme les sorcières de Buried. Soit que on passe dans un endroit et ils apparaissent. Ou sinon ça sera comme les manches des chiens. Sauf que ça serait pas normal en fait si c'est les manches des chiens parce que
quelques images plus tard. Donc déjà on voit que le mec prend un nouveau bubblegum. Et après on y voit un immense dragon qui tue les zombies lui-même. Donc je pense qu'il va être avec nous en fait. Donc ça c'est vraiment cool, il va un peu servir de piège. Et l'espèce de Brutus ou de boss, en fait il peut tirer de loin. Il a une grosse arme qui tire dans son bras droit je crois. Et quelques images plus tard, comme je vous l'ai dit, là on peut y voir des espèces d'abeilles volantes comme on les avait sur Shadows of Evil. Sauf que celles-ci elles sont électriques et elles esquivent nos balles. C'est assez ouf. Après c'est vrai que ça s'écarte un peu du zombie mais bon ça reste quand même cool et assez stylé. Et par la suite on voit maintenant une image du bouclier anti-zombie qui est dans une grosse bouche. Je crois que c'est une bouche de dragon parce que ça serait un peu plus logique que ce soit dans une bouche de dragon que une de requin ou autre. Et ce bouclier anti-zombie, quand on met un coup de poing par exemple, et ben en fait là où c'est vraiment assez cheaté, c'est que ça lance une grosse fumée, un peu de pu ou je sais pas ce que c'est, qui sort de la tête du dragon qui est en réalité à la face du bouclier, qui permet de tuer une bonne vague de zombies rien qu'avec un coup de bouclier. Donc c'est vachement cool je trouve d'avoir enfin un bouclier qui est un peu plus utile on va dire et qui peut attaquer de loin et tout. Et pour l'image qui suit, là on peut y apercevoir un coup de poing électrique. Je pense qu'on va devoir le crafter, c'est-à-dire que on devra trouver des objets dans la carte et le créer. Et ça nous permettra d'avoir un coup de poing amélioré. Et quand on va donner un coup de poing, et ben le mec c'est Buzz l'éclair, hein, il va tout défoncer sur son passage. En tout cas ça a l'air vraiment cool. Et pour l'image d'après, ça c'est tout simplement un piège un peu banal. Pour l'image juste après, on voit encore une fois un piège qui est lui un peu plus fun, un peu comme sur Shinonuma avec le sol qui se lève. Donc là c'est assez chelou mais bon, moi en tout cas je kiffe ce genre de piège, ça fait assez délirer quand les zombies s'envolent et tout. Et juste après on peut maintenant y apercevoir la MX Shadowclaw, ou je ne sais plus trop comment elle s'appelle. En tout cas c'est l'arbalète qui fait tout péter, donc comme les Mustang Sally, ou quand on tire avec, et ben ça fait des explosifs. Sauf que l'arbalète là on n'a pas besoin de l'améliorer, donc ça c'est vraiment superbe. Surtout que c'est une arme d'un DLC que tout le monde aura, en fait tout le monde pourra le tester en mode zombie. Et juste après on voit un espèce d'atout qui tombe du ciel, comme sur Nocturne Zombie. Sauf qu'en réalité quelques secondes plus tard, on peut y apercevoir en fait une espèce de machine électrique où en réalité les zombies veulent la détruire. Et je pense qu'on va devoir peut-être la défendre. Et ça nous permettra peut-être d'améliorer par exemple le point ou autre. Je pense que ça servira à ça. Et juste après on y voit déjà la FFAR. Donc ça encore une fois c'est assez cool qu'ils mettent des armes, des DLC gratuitement dans les cartes zombies. Par la suite on y voit la PPSH. Ça m'a fait super plaisir. La PPSH c'est vraiment une de mes mitraillettes favoris de tous les Call of Duty. Elle a été super cheatée sur World at War, du fait que c'est une mitraillette avec une superbe précision qui tire à une cadence de ouf. Et en plus de cela elle a plein de balles dans le chargeur. Donc c'était vraiment une des meilleures armes de tous les Call of Duty confondus. Et juste après on peut y voir passer le Raygun Mark III, si c'est bien le cas, parce que j'en suis pas vraiment sûr, mais il y avait déjà des rumeurs disant que ce nouveau pistolet laser arrivera avec cette nouvelle carte. Et donc après au final le mec il a la PPSH dans la boîte et bon, il a beaucoup de chance en tout cas. Et pour finir ce thriller on y voit à la fin un immense dragon. Et regardez bien là où j'ai fait stop, et ben on peut y apercevoir les 4 personnages de la carte zombie qui sont sur le dos de ce dragon. Donc ça officialise bien qu'il sera avec nous dans notre équipe. Et je pense que ce sera notre moyen de transport. Si c'est le cas, ça sera assez ouf. En fait, ça sera à cet endroit que l'on prendra le dragon. Parce que si vous regardez, il y a 2 petites passerelles où l'on doit monter dessus pour par la suite monter sur son dos. Et c'est là en fait où après on pourra se tirer avec. Et il pourra nous emmener à des endroits différents dans la carte, je pense. En tout cas, j'ai vraiment, mais vraiment hâte de jouer sur cette carte. Parce qu'elle a l'air vraiment énorme. Et pour terminer, pour les nouvelles cartes multijoueurs, la première c'est Berserk, qui sera au Japon je crois, et dans une espèce de tempête de neige. La deuxième je crois que c'est Cryogen, qui sera peut-être un peu dans des laboratoires comme la carte Biolab de Advanced Warfare. La troisième c'est Empire, ou Empire en français,
Et celle-ci, pour ceux qui l'auraient reconnu, c'est la carte Red de Black Ops 2 qui sera remasterisée sur Black Ops 3. Là, je peux vraiment plus attendre une magnifique carte zombie et en plus de ça, avoir un remake de la carte Red qui est même 10 fois plus beau avec un style assez ancien et tout. Moi, en tout cas, je kiffe et j'ai vraiment hâte de voir comment elle sera comparée à celle de Black Ops 2 parce que Red était vraiment une de mes cartes favorites de tous les Call of Duty. Et la dernière carte multijoueur, ce sera Rumble, comme le personnage de League of Legends, où on sera apparemment dans un espèce de stade où vont se combattre des robots, si j'ai bien compris le style de la carte. En tout cas, franchement, il y a beaucoup de diversité dans ce DLC, et moi, je peux plus attendre, hein. Franchement, j'ai vraiment trop hâte. Et voilà, je pense déjà à peu près avoir tout dit pour cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et informé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Ça me fera super plaisir de votre part. Et moi, je vous donne donc rendez-vous pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde!